Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et à travers ce podcast, je me propose de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Le concept du podcast, il est simple, vous me posez vos questions et je vous réponds de vive voix. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques semaines. Comment ne pas faire demi-tour quand on a commencé à changer de vie? Comment ne pas retourner dans le système? Alors c'est une question que je trouve très intéressante parce que voilà, si vous me suivez, c'est que vous avez des projets de vie, des projets de changement de vie et on le sait, ça demande d'avancer au quotidien. Des fois, on n'a pas le choix que de s'arrêter et des fois, on a l'impression de devoir faire même demi-tour et ça peut être très compliqué. J'en sais quelque chose, c'est quelque chose que je vis en ce moment parce que pour ceux qui le savent, voilà, moi j'ai décidé de tout quitter il y a plusieurs années, j'ai beaucoup voyagé, je suis nomade depuis 5 ans, j'ai pour projet d'acheter un terrain avec une maison pour m'installer dedans avec un maximum d'autonomie et en attendant d'avoir assez d'argent pour investir, on envisage avec ma chérie de nous resédentariser, de reprendre une petite maison en location. Donc on peut avoir ce sentiment-là de revenir en arrière, c'est pas le cas, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma façon de fonctionner, mon projet à venir et comment je fais pour être sûr d'avancer et de pas revenir en arrière. Alors moi, ma vision long terme, c'est quoi? Moi personnellement, je rejette le modèle de vie qui nous est imposé, comme quoi on est un enfant, on deviendra un étudiant, on sera transformé en travailleur, on travaillera toute notre vie et puis on attendra la retraite. Une fois qu'on est à la retraite, souvent on n'a plus assez d'argent, plus assez d'énergie, plus assez de santé pour commencer à profiter de la vie. Moi, ma vision, c'est quoi? C'est d'avoir un mode de vie dans lequel je continuerai à apprendre toute ma vie, je travaillerai juste quand j'en aurai besoin, et j'attendrai pas la retraite pour profiter de la vie. Ça, c'est ma vision long terme. C'est quelque chose de très vague et c'est pour ça que j'ai défini un objectif. Mon objectif, c'est quoi? Répondre à mes besoins en travaillant 1 à 2 journées par semaine. Ça, c'est mon objectif final. Je sais que sur cette chaîne, je parle d'autonomie, de minimalisme, de simplicité, de plein de choses. Mon but à moi, c'est ça. Mon but, c'est de pas passer ma vie à travailler. Ce que je veux, c'est pouvoir profiter de la vie. C'est pour ça que j'ai défini cet objectif de travailler 1 ou 2 jours par semaine. Les actions que je fais maintenant au quotidien pour atteindre ces objectifs, c'est quoi? C'est simplifier ma vie pour réduire mes besoins. Moi, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de travailler. Investir dans mon autonomie pour moins dépendre de l'argent. Toujours la même chose. Le fait d'investir dans son autonomie, ça demande de moins avoir besoin de travailler. Et créer, diversifier des revenus faciles. Des revenus faciles, c'est quoi? C'est des façons de gagner sa vie sans avoir besoin de travailler. Le fait, par exemple, de travailler, de faire cette activité sur YouTube, pour moi, c'est pas du travail. Ça demande des efforts, mais c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait plaisir. Donc voilà, le fait de travailler à créer ce genre de revenus-là. C'est ces actions-là qui me demandent de prendre des décisions et de passer à l'action au quotidien. Donc ça, c'est ma vision long terme, mes objectifs et les actions que je fais pour atteindre ces objectifs et cette vision long terme. Qu'est-ce que je fais aussi au jour le jour? C'est que j'analyse tout ça. J'essaye de savoir d'où je viens, de me rappeler d'où je viens, de me rappeler aussi où je vais et d'analyser où c'est que j'en suis au quotidien. Alors moi, d'où je viens, j'ai commencé à travailler à 16 ans. À mes 24 ans, je travaillais 50 heures par semaine. Je dépensais la totalité de mon argent dans mes besoins et mes désirs. Je mettais pas de l'argent de côté. J'achetais plein de choses. Je payais des notes un petit peu comme tout le monde. Pourtant, en fait, moi j'ai grandi à la campagne. J'ai eu une éducation assez rustique. Quand je suis parti de chez moi, j'avais une petite maison. J'avais un jardin, des poules, des lapins, des moutons. Je chauffais au bois. J'avais l'eau du puits. Et pourtant, j'avais quand même un mode de vie qui me demandait de travailler à plein temps. Ça, c'est d'où je viens. D'où je vais, où c'est que je veux en être dans 10 ans. Dans 10 ans, je m'imagine dans une petite maison avec un potager, des poules, un poêle à bois, des panneaux solaires, un puits, ce genre de choses. Pas de loyer à payer, pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Et surtout, pas besoin de me lever tous les jours pour aller faire un travail qui me plaît pas, pour gagner l'argent qui me manquera, parce que je souhaite pas être en totale autonomie, je suis pas un autonomiste. Moi, je m'intéresse à l'autonomie parce que c'est un moyen pour réduire mes besoins d'argent et donc de travailler. Donc, pour gagner l'argent qui me manquera, je ferai des choses qui me plairont. Donc ça, c'est où je veux être dans 10 ans. Et où j'en suis aujourd'hui? Où c'est que j'en suis?
je vis dans un fourgon aménagé. J'ai appris à vivre simplement. Le fait de voyager, le fait de vivre dans un fourgon aménagé, d'avoir voyagé en sac à dos, ça m'a appris ce que c'était la simplicité et qu'on peut être très heureux en ayant un mode de vie simple. J'ai appris aussi l'autonomie, même si moi j'ai eu une éducation rustique, comme je l'ai dit, j'ai grandi à la campagne, voilà, j'ai travaillé dans le bâtiment, je sais faire beaucoup de choses de mes mains, j'ai travaillé dans l'agriculture, je sais cultiver, j'ai toujours jardiné, une basse-cour, voilà, fait énormément de choses par moi-même. J'ai quand même appris d'autres choses en voyageant sur l'autonomie. L'autonomie, c'est pas seulement savoir faire les choses par soi-même, c'est aussi réduire ses besoins, c'est réfléchir intelligemment pour investir dans son autonomie. C'est tout un tas de choses que j'ai appris en voyageant et en vivant de cette façon-là. J'ai travaillé sur des business indépendants qui me rapportent de l'argent aujourd'hui. Moi, j'ai eu une éducation de prolétaire. J'étais voué à être ouvrier toute ma vie. Voilà, j'ai des diplômes dans le bâtiment, j'ai travaillé aussi dans l'agriculture, mais j'avais aucune ambition d'entrepreneuriat ou d'indépendance. J'étais voué à être un ouvrier toute ma vie. Et à travers ces 5 dernières années, je me suis beaucoup formé à l'entrepreneuriat, à travail indépendant, les revenus passifs, toutes ces choses-là. Et j'ai commencé à me créer des petites activités qui me plaisent et qui me rapportent de l'argent au quotidien en fournissant des efforts ou aussi de façon passive. Et j'ai mis aussi pas mal d'argent de côté pour le futur achat de ma maison et de mon terrain. Voilà, moi avant je mettais aucun argent de côté. À travers ce mode de vie de nomade, à travers mes voyages et tout, j'ai aussi appris à mettre de l'argent de côté, à travailler et mettre beaucoup d'argent de côté en quelques mois. Donc c'est vraiment 3 choses qui me manquaient pour bien faire avant. Comme je l'ai dit, j'avais déjà plein de compétences, plein de façons d'atteindre un certain niveau d'autonomie et pourtant j'en profitais pas. Et le fait d'avoir appris ce que c'était la simplicité, l'autonomie, le fait de gagner de l'argent par moi-même de façon facile et d'apprendre à placer de l'argent, c'est 3 choses qui me manquaient vraiment. Donc je me rends compte à quel point j'ai avancé aujourd'hui. Et les prochaines étapes, ça sera quoi ? Ça sera d'acheter une maison. Et en attendant, je continue à apprendre, je continue à construire mes business et je continue à mettre de l'argent de côté. Donc pour moi, c'est la seule façon de ne pas revenir en arrière. Avoir une vision long terme, définir un objectif concret et passer à l'action au quotidien. Savoir où tu vas, c'est avoir une vision long terme. Te rappeler d'où tu viens, c'est avoir un point de comparaison pour savoir si tu avances. Et analyser où tu en es, c'est ça qui te permet de définir tes objectifs et tes actions. S'affranchir, c'est un peu comme un long voyage en bateau. Il y a des jours où tout se passera bien. Il y a des jours où il y aura du vent dans tes voiles, mais il y a aussi des jours où il y aura des tempêtes. Il y a aussi des jours où il y aura besoin de réparer ton bateau. Il y a des moments d'accalmie où aucun vent viendra souffler dans tes voiles. Il y a des moments où il faudra même faire demi-tour ou contourner des îles. Mais le plus important, c'est de garder le cap.